Artiste qui mêle créole, poésie et engagement avec une intensité rare, sa musique est un cri du cœur, une méditation en rythme, un lien entre héritage et identité. Chez lui, le rap devient un chant sacré, un espace de résistance et de réconciliation intérieure. Aujourd'hui, il nous parle amour de la musique, connexion et émotion. J'ai le plaisir d'accueillir Alex Sorès sur Gaillard Média. Salut Alex Sorès. Mais salut ma chère Émilie. Comment il est ? Doucement, doucement, c'est chouette. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur le podcast. Oui, mais il ne faut pas dire de mots en fait. Ouais. Alex, pour les personnes qui nous regardent, nous écoutent et qui te découvrent aujourd'hui pour la première fois, parce qu'on connaît le podcast, on a la chance, si ça va de l'autre côté de la mer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, quelques mots ? Alors moi c'est Alex Sorès, auteur, compositeur, interprète. Bon, on me dit souvent que c'est un rappeur, donc il fait de la musique urbaine. Mais on va dire que j'aime bien mélange tout ça avec le maloya et on fait mon petit carry et voilà quoi, artiste, chanteur, rappeur. Où ça vous sort ? Quel côté la Réunion où ça vous sort ? Alors m'y saute dans le sud de la Réunion, à la Petite Île. Mais né à Saint-Pierre et m'a grandi à Piton-des-Goyaves, donc un quartier dans les Hauts, à côté de Montvier-les-Hauts en fait. Et c'est cool. Ouais. Ouais, dans quel environnement t'as grandi ? Est-ce que y avait de la musique à la maison ? Est-ce qu'il y avait de la musique, tu vois, dans ton village, dans ton quartier ? Dans quel environnement tu as grandi et comment la musique est arrivée à toi un petit peu ? Alors, m'a grandi. Alors mon pépé écoute beaucoup de musique. M'a grandi à Bout-Exote avec mes grands-parents. Papa écoute aussi de la musique. Ensuite, et tout de moi, moi très très tôt. M'a commencé à faire des radios crochets, mais m'y arrivé à peine à parler. Donc, et au fur et à mesure, m'a fait des radios crochets comme ça, m'y chanter de la variette, ou après des compos à main. Ouais. Slow. Oui, je faisais des slow. Et m'a gagné beaucoup de choses, en fait. Ouais. M'a gagné des voyages, aller-retour, Paris, ouais. Maurice, des petits poules, des jeux, des skates, des vélos. Et donc, m'y aimait la musique. C'est un truc qu'elle a toujours suivi en main. Et m'y voulait en faire mon métier depuis très tôt. Alors comment, pourquoi, m'y connais pas, mais m'y voulait en faire mon métier. Ouais. Et donc, c'est une affaire qu'elle a toujours suivi en main. Enfin, la musique, elle a toujours suivi en main, ou alors c'est moi la suivais. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a toujours fait partie de ma vie, en fait. Ouais. Toujours. Donc, bon, évidemment, quand tu es dans les Hauts, tu as 11, 12 ans, 13 ans, même un peu plus. Tu dis, tu veux être musicien ? Ouais. On va te dire, mais mon enfant, ouais. Mais là, la terre, mais là, la pioche, il faut trouver un travail. Mais en fait, m'avait un petit peu rien à faire de tout ça. Il m'a voulu faire, il m'a fait, quoi. Enfin, après, sans elle n'a pas eu de facilité non plus. Mais, alors justement, comment tu en es arrivé à pouvoir en faire un métier ? Est-ce que ça a pu être ton métier tout de suite ou du coup, tu as un peu joué sur deux tableaux avec un métier à côté et de la musique parce qu'on connaît la difficulté du métier, quoi. C'est ça veut dire qu'en fait, entre 95, alors on m'a fait mon service militaire, et là, ma rencontre de ma chérie, et à un moment donné, entre 95 et 2000, on m'a fait de l'artisanat. Ouais. On m'a travaillé à la compte de CF avec 2-3 bois précieux de la Réunion, marqueterie, etc. Ouais. Et des bijoux aussi. Que tu faisais toi ou... Ouais, on m'avait fait des stages de ça là. Ouais. Or, argent, identité, etc. Et ensuite, alors moi, le problème, c'est que m'avait des allergies à la compte de CF et au bois. Donc mon nez coulait. Il saignait. Mais c'était pas bien, quoi. Ouais. Et puis, il avait la musique, t'es toujours dans ma tête. Ouais. Et un jour, ma femme achète un bon clavier. Elle m'a pu commencer à composer. Et là, m'a tombe sur un groupe de rap qui appelait Mouvement La Cour, qui était une association, une fédération. C'était 2000. Et là, m'a eu mon premier contrat. Alors, c'est un truc emploi jeune, un truc comme ça, je me souviens plus. Ouais. Jusqu'en 2005. D'accord. Là, elle a permis à moi d'apprendre pas mal de choses. On a eu des collaborations, on a organisé le festival hip-hop, etc. Bon, maman était vraiment beatmaker, artiste. À l'époque, mais je cherchais des contrats pour Méo, parce que Méo, il bossait avec moi. Ouais. Et là, m'a vraiment pu commencer fouiller, enfin, voir un petit peu ce que c'est qu'une scène
Un affaire professionnelle avec des messieurs comme Macar qui l'invite à nous à faire notre première vraie scène hip-hop avec la petite île qui faisait à nous, qui portait à nous le fangourin. Il appelle, mais crois, ouais, c'est ça. Il donnait à nous pour les battles hip-hop, les premiers battles hip-hop internationales d'ailleurs. Ouais. Etc. Là, voilà, mal appris. 2005, donc le contrat est fini. 2006, mis sur mon album, solo. Ouais. Après 3-4 albums de groupe. Et là, 2-3 ans après, m'y fait le prix Alain Peters, 2009 donc. Et là, ça y est, quoi. Ça a explosé. Il a eu une ouverture, enfin exploser, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a eu une belle ouverture. On a commencé à pouvoir tourner vraiment à droite, à gauche dans des festivals. Ouais. Et pouvoir imposer un peu là-dedans. Et après, bon, voilà, quoi, on m'a rentré thème du spectacle, m'a fait mon deuxième album avec Bass, etc. etc. Et alors, tu dis que quand tu étais plus jeune, tu chantais des slow et tout ça. Comment t'en es venu au rap, au beatmaker Une claque. Hein? Une claque. Ah, une claque. Une claque, mais qui sort du derrière de chez machin là-bas. Une claque, ça veut dire, moi, mais m'a toujours été très romantique, très... Ouais. M'aime bien ça, m'aime bien faire mon... Elle a mis le livre secret, là. Ah, mais les beaux même. Et en fait, et en même temps, m'avait un côté révolte. Je sais pas pourquoi, mais était en colère, quoi. Mais les injustices, mais supportait pas. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Et il y en avait l'émission de 102 FM, il appelait avec Scorpio, à l'époque, qu'il avait sorti Air Groove, un des premiers albums de rap, c'était le premier à La Réunion. 93, 92, facile. Et là, une claque, quoi. Une claque, mal aimé, quoi. Mal aimé, tu vois, où on entend des samples. Maman a redécouvert les vieux samples américains avec le rap, m'a appris à écrire avec le rap, à réécrire. Ouais. Parce que m'a aimé ça, à un moment donné. Ouais. Et puis m'a appris à découvrir des auteurs, enfin, écrire différemment, un autre truc, et puis le style, et puis le... Ouais. On avait un truc, on avait un machin, mais dans tout vétiver quand même, quoi. Il faut dire, puis ton Goya, c'est... Le trottoir, l'arrivée n'a à peine 10 ans. Ouais. Donc, mettez un Maoul dans un quartier de Yab Maoul, et ça, elle l'a aimé. Ouais. Mal aimé. Elle avait un petit groupe, hein, elle n'avait pas que moi dans le quartier. Ouais. Et elle n'avait pas un tas de monde à l'époque. Mais mal aimé ça, m'a tenu. Et le rap, pour moi, ouais, quoi, c'est une affaire qui a vraiment changé ma vie. Hein. Ouais. Ah oui, sincèrement. Et ça t'a permis d'exprimer des choses que tu n'osais pas exprimer avant? Ouais, permet de mettre une colère légitime presque. Ouais. Ça veut dire que m'y voyait à moi mal, alors m'avait totalement faux par contre. M'avait totalement faux. Ça veut dire que m'y voyait à moi mal faire un piano-voix et dire quelque chose de dur. Ah ouais? Ouais, alors que oui, bah voilà. Et ouais. Ouais, comme si pour moi, ce côté hip-hop, bam, 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 avec les gros sons bien sales derrière, c'était plus facile pour moi de lâcher ça. En fin de compte, après, quand on arrive vers 2006, où justement, on m'a sorti des morceaux comme Mamie, En passe épaule, là, elle a totalement changé parce que on avait ce beat qui appelle boom bap, donc voilà, il appelle ça le boom bap. Ouais. Et là, on a quand même pu mettre des accords dans des petites lignes de base, avec Fabrice des guitares, avec des instrumentistes, du violon, de la flûte, etc. Ouais. Et donc, on m'a dit, ah ouais, quand même, on peut s'arranger, mais méchamment avec ce style. Bah oui. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, on remarque que la plupart de la pop est inspirée de ce que le rap et le hip-hop emmènent. Ouais. C'est fou, mais même dans la manière d'habiller, dans la manière d'être aujourd'hui, on voit, on a un côté streetwear qui est devenu naturel, en fait. Même les Tchèques aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. Alors, on donne la main à des personnes comme ça, mais ils checkent beaucoup, en fait. Ouais. Et ne rendent pas nous compte comment cette culture-là apporte beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Après, il y en a son lot de misogynie, son lot de tout ce que tu veux. Ouais. Ça, c'est à chacun de prendre comme il veut. Hein. Les pareils dans le rock, les pareils partout. Hein. Et même des musiques où n'a pas lieu d'être, le monde est comme ça. Il y a des cons partout sur cette terre, qu'est-ce que tu veux. Ça. Mais en tout cas, on a une forme de... Ouais, et puis moi, écoute, les KRS-One au début, tu vois, c'était vraiment Public Enemy, c'était vraiment des trains très militants. Sous Reagan, où la population afro-américaine était vraiment... Ouais. Et alors justement, tu parles
de colère légitime et tout ça. C'était quoi le message que tu avais envie de passer au tout début de ta carrière C'était quoi que tu avais envie de partager avec le public Qui a fonctionné d'ailleurs, puisque le public t'a suivi. M'a compris très vite, à un moment donné, qu'il y avait des inégalités, que ce soit dans le système politique, social, tout ce que tu veux, qui concernaient directement les dom-toms et surtout mon île. Au moment où on a compris ça, moi qui l'a fait l'armée, etc., il m'a fait non, n'est pas possible. Ouais. Il dit, il n'est pas possible. Français à part entière, mais entièrement à part. C'est ça vraiment, là, comment ça fait tilt. Français à part entière, mais complètement à part. Voilà, entièrement à part. Ouais, c'est ça. Et c'est là où on m'a fait non, il n'est pas possible, quoi. Il n'est pas possible. Et là, au fur et à mesure, justement, on commence à apprendre un petit peu l'histoire de mon pays. Et donc, là, on menait sur toute cette histoire de dominé-dominant. Parce qu'on a tellement de mots employés qu'on ne va pas employer les mots comme ça pour pas vexer personne, mais c'est comme ça. Le colonialisme, entre autres, l'esclavagisme, entre autres. Et là, voilà, la secoue à main. Et à côté de ça, là, eu les vraies histoires de ma vie. M'y voyait moi très mal en train de faire dans la cage d'escalier et parler du shit ou de je sais pas quoi. Moi, m'y vient de Piton des Goyaves, m'y vient pas du 9-3. Donc, m'y vient de Piton de Goyave, m'y monte Saint-Denis, m'y voit ce qui se passe, m'y voit Saint-Pierre, m'y voit partout, m'y voit Marla, m'y voit partout ce qui se passe. M'y voit tous les fléaux de notre société, toute la... Et donc, m'a la choisi de raconter ça. Ouais. Et donc, dans une partie de ma vie, il y avait aussi tout ça. Ouais. L'adolescence un peu compliquée, seul quand même, voire très seul. Donc voilà, tout ça l'a permis à moi aussi elle a été ma thérapie, elle a été mon sac de boxe, elle a été mon... Ouais. C'est un tout, hein. Mais moi, on m'a bien quoi m'en aurait été si m'en aurait été un Ségatier ou un... Franchement, mais moi, on m'a bien, ou un Jazzy, ou un... Ouais, mais moi, on m'a bien. Mais ça me permet aussi, grâce à ça... Moi, le hip-hop, là, quand même, il permet nous de rester jeunes, entre guillemets. C'est fou, parce que c'est une musique qui évolue tout le temps. Et moi, justement, ça qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, où peut-être ma va sentir moins... plus légitime dans le rap, mais il commence déjà à dire que oula, ça commence à être un peu blanc la barbe là, tu vois. Mais à vous. On va sortir encore quelques je vais encore continuer d'ennuyer les gens avec un petit peu d'hip-hop quand même. On va pas se laisser aller. Ouais. Mais il pense déjà à des trucs beaucoup plus acoustiques et chantés. Comment? Je sais pas. J'ai quelques compos que chanter, piano-voix ou d'autres. Mais on verra. Est-ce que tu reviendrais à... Mais gars, il dit je t'aime. Il n'y a pas de souci. Mais gars, raconter ça. Mais on va dire qu'il y en a un côté fleur bleue, trop, qui... Peut-être mais c'est parce qu'on m'a trop fait, peut-être. C'est peut-être que quand on avait 9, 10 ans, 11 ans, tu vois, mais il chantait que ça. Et donc c'est peut-être à cause de ça qu'à un moment donné... m'a raconté une histoire d'amour, certes, m'a raconté mes histoires d'amour, des autres, mais m'a essayé d'avoir un fil conducteur un petit peu plus... avec plus de consistance. Voilà, parce que bon, je t'aime bébé, tu ressembles à la Capucine qui sent bon... c'est vrai. Bon, Nadotte, il fait mieux que moi, voilà, on va dire ça comme ça. Ah, moi, je suis curieuse. On est curieux chez Gaillard Média. Est-ce qu'Alex Sorès est quelqu'un d'ancré dans une certaine forme de spiritualité? Alors, Mala fréquente beaucoup les églises, on va dire, étant jeune. Mala chanté dans le choral. Ouais. À un moment donné, c'était presque une obligation. Donc, moi, je ne m'y voulais plus trop. Mala détachement de ça, parce que malheureusement, on m'a vu des choses qui ne correspondaient pas à ça que les adultes disaient à moi. Ouais. Et comme moi, ma sœur Marama, il m'était ping, ping. Ouais. Mes yeux, mes oreilles, tout est bien ouvert. Mon cerveau comprend très bien toutes les choses, même très petit. Donc, m'a pris une certaine distance. Cependant, on va dire que je crois que nous avons une force créatrice, destructrice, qui dépasse à nous, qui existe, et on a une façon de vivre votre vie
qui pourrait peut-être rapprocher de quelque chose de mieux. C'est pas encore facile pour moi de mettre les mots dessus parce que pour moi, la religion, il prend beaucoup de place, malheureusement, dans la spiritualité aujourd'hui. Ouais. Et moi, j'aimerais plutôt que la spiritualité y emmène à la religion. Mais oui. tu vois. Oui, après, on peut vivre une certaine forme de spiritualité sans être dans la religion. Voilà. Ou alors, s'il n'est pas emmené, autant faire. Voilà. Bien sûr. Après, mes critiques personne, mais c'est vrai que bon, maintenant une tradition judéo-chrétienne parce que m'a grandi avec ça. Bien sûr. Mais quand m'écoute Bob Marley chanter, même me dit pourquoi pas c'est un messie aussi. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Alors de temps en temps, m'écoute deux, trois grands sages qui causent et puis il fait rien main parce qu'elle est tellement. En fait, c'est fou, on a un truc que les vrais qu'on connaît, mais que c'est comme si quelqu'un a besoin pour débrider d'autres cerveaux. Ouais. C'est vrai. Et oui, en fait, oui, mais croit en espèce de... Quelque chose de plus grand. Plus grand, ouais. Elle est obligée, elle est trop beau. Et justement, quand tu écris, que tu composes, est-ce que tu crois pas qu'il y a quelque chose de sacré qui nous vient d'ailleurs, justement? Maintenant, un texte qui s'appelle Prière sur prière. Il me dit, il fait prière sur prière jusqu'à la fin de jamais. Papa appelle bon Dieu papa pour ses sons et mon cagalé. Oh les pivalés, ma garde la ligne, tiens mon salut dans le sillon. N'a de la vie derrière, à force Marie plus d'une fois, Marie plus d'une fois, Marie pas de bon, je sais pas quoi, enfin bref. Et donc, il y en a ça, on a de l'art, Michael Bonhomme, faut pas attendre pour faire sortir, mais là, regardez le mauvais, va pas pourrir. On a toujours une espèce de rapport comme ça avec ça. Cachette derrière chapelet, gros cabaret, pas tout près de cette bon monde. Ou là, il me raconte que mon grand-père disait moi ça. Donc, oui, les automatiques que l'on a un machin que les lier. Quoi, comment, où, je sais pas. Le seul truc que m'a sûr, c'est que nous parlait de Capucine tout à l'heure, là, par exemple, mi voile devant, là. C'est beau. Ça, n'a assez pour être mon bon Dieu, presque. Enfin, cette mer-là, c'est des oiseaux. N'a pas besoin d'être trop aller loin. Et donc, toi, notre femme, enfin, les couillons, enfin, les couillons, mais les vrais. Notre femme, sur la terrasse, il m'entend mon oiseau. Donc, on a un rapport sacré, parce que, voilà. Donc, il trappe à l'île, il mettait dans le compo. Et là, il me dit, mais c'est un oiseau. Qui t'a inspiré. Donc, oui, c'est lié. Il y a un truc que les liés, c'est évident. Il y avait des compositeurs qui composaient comme ça en écoutant les oiseaux. Je pense à notamment Olivier Messiaen ou ce genre de compositeurs. Il y en a d'autres. Et pour toi, la nature, c'est une manière de te ressourcer? Elle est née dedans. Derrière la case, on avait un grand carreau vétiver avec un taplan acacia. On avait la source. On partait jouer dedans, nous perdait nous dedans. Une vraie source de la source, quoi. Avec un lot, on pouvait boire, quoi. M'a vu de nid de papa à terre, m'a vu de. Mais dans les hauts, quoi. Et donc, mais très, très attaché à ça. Et d'ailleurs, pareil, dans pratiquement tous mes morceaux, on a un rapport avec la mer, avec le galet, avec le limon, avec la terre. Et c'est pour ça que mon rap est bizarre. Enfin, les bizarres. C'est les pas citadins, en fait. Les pas rurales non plus, mais presque. Mais en même temps, on retrouve ces problèmes. Malheureusement, on a toujours un truc à dire, malheureusement, quoi. On a toujours un truc à dénoncer, malheureusement. Toujours. Donc oui, m'a grandi très proche de la nature et jusqu'à aujourd'hui. On a ma pioche. À la case, c'est nos baskets. C'est savate. Et puis maintenant, mon linge pour servir. Parce que m'y connaît, que m'y s'attrape une truelle pour salir moi, m'y s'attrape un affaire, m'y ça fait la cuisine, m'y ça fait un truc. Donc il ne sert à rien de mettre les bons t-shirts, de mettre les bons linges. C'est vraiment ça, non mais. Et elle est vraie que maman est tout le temps patater avec un truelle en train de planter ci ou ça. Quoi. Piment pour m'a récupérer, de l'autre, non, mais il aime bien la terre. C'est un affaire que mes gars, ils oublient beaucoup de choses quand ils bossent, comme ils bossent dans la cour, en fait. Ils zappent beaucoup de choses. Puis m'aller là-haut, sur mon valet, là, personne ne m'ennuie, là. C'est chouette. Alors moi, j'ai une question. Tu parlais de colère tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore en colère? Est-ce que tu as des choses à dire aujourd'hui? On va dire que l'âge fait que la colère s'estompe pour laisser
place à un truc de plus... plus quoi, m'y connais pas. En fait, on va dire que déjà, m'y prend ce que m'y peut contrôler. Il y a des trucs que m'y peut pas contrôler. On aura beau dénoncer des inégalités, on aura beau dire mais il n'est pas normal que on en a des gens qui en a un casier plus long que le gars qui en a un casier plus long à Domingo qui dirige à nous. Ces gens-là, voilà, quoi, m'a va faire de plus. M'a va descendre dans la rue tout seul, m'a va faire quoi tout seul. Alors m'a dit des textes, à un moment donné m'a eu même des problèmes avec des textes. M'a eu des médias qui n'ont pas voulu passer sa main à cause des textes, donc il ne dit pas un gros mot dedans, mais il dénonce juste des choses que les vrais, que les prouvés, que les là. Donc est-ce que m'a collé à la partie, il ne m'y connaît pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il essaye de plus en plus de contrôler elle, parce que il connaît qu'elle est plus maintenant très très loin, très 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 loin, et que mon esprit peut vriller facilement, soyons clairs. Ça veut dire qu'il y en a un côté vraiment très doux et un côté très violent des fois. Mais ce côté violent-là m'entraîne de plus en plus... Tu vois, mais pas un gars, ça t'apprend rien. M'a jamais posé la main sur une... Jamais. Mais dès qu'il voit une injustice, une affaire comme ça, là, mais il peut pas empêcher de me rentrer dedans. Il n'est pas bien. Et c'est ça, il développe une colère, en fait. Bien sûr. Mais qui peut amener des problèmes, après, pour le coup. Oui, bah oui. Tu vois. Ouais. Mais... Et justement, quand tu es artiste comme ça et que tu vois que on refuse de passer ta musique parce que ce que tu dénonces les dérange, tu as ressenti quoi sur ce moment-là? Au début, de la colère. Ah, ouais. Parce qu'en fait, ceci explique cela, en fait. Ouais, maintenant, on comprend mieux pourquoi tout ça est comme sûr. ça. Voilà, tout ce système est fait. Mais, aujourd'hui, écoute... Chacun fait comme il peut, comme il veut. Il y a des trucs qu'on maîtrise, des trucs qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que m'y s'est arrêté à cause de ça? Non. M'a va au contraire continuer. Est-ce que m'a va mettre de l'eau dans mon vin? Non. Mais m'a va peut-être raconter autre chose. Et puis, peut-être que moi aussi, m'a envie de m'y voir. M'a de plus en plus envie de raconter des choses plus légères. Ouais. Il faut que m'y commence à... Parce que m'y arrive à écrire pour les autres personnes des trucs courants, si je puis dire. Ouais. Et pour moi, m'y arrive pas. Mais à chaque fois, il veut faire un texte. Là, il fait un texte où à un moment donné, il me dit mon cœur est galère. Il me dit non, Alex, votre cœur est plus galère. Donc, il transforme tout le texte pour dire ça. Mais il a toujours ce petit côté. Mais il fait non, efface ça. Pourquoi on veut absolument. Il a toujours ce petit côté gna dedans. Ouais. Enfin, gna. C'est pas gna en fait, le pire. C'est que les vrais. Et donc, maintenant, on essaye d'apprendre à dire wow, doux moka, wow, galop, wow, doucement. Mais il n'est pas facile, mais... Et tu as essayé de comprendre pourquoi tu arrivais justement pour d'autres à écrire, voilà, et que pour toi, c'est parce que tu te sens que ta bouche n'arrivera pas à dire? Ou peut-être que m'en a eu cette impression d'avoir un truc à prouver, peut-être que m'en a cette envie de monter à mon peuple qui m'aime à l'effort, qui m'est prêt à faire beaucoup de choses, et de dénoncer des choses que d'autres ne vont pas dénoncer. Peut-être que m'a envie de prouver moi quelque chose à moi-même. Tu me fais une thérapie là, ma chère. Émilie Menacci, la psychanalyste, tu vois. En fait, c'est ça, ou les psychanalyses. Les gaillards. Ou les psys. Émilie, tu nous caches ça. Et non, mais il pense que c'est un tout, en fait. C'est une espèce de yin, c'est un yang, c'est un haut, c'est un bas, c'est un rouge, c'est un vert. Tout ce que m'y connaît là, c'est que m'y lève, qu'il pleuve, qu'il vente, que notre brouillard dans le piton, avant le brouillard, t'es mélancolique, t'es un truc qui est tout fait à main. Là, aujourd'hui, m'y voit toute beau. M'y voit toute jolie. Les soucis arrivent, m'y prend sur ma tête et m'y dit allez Alex, on y va quoi. Parce que m'y vivent, et d'autres ils vivent pas comme ça, et moi m'y mange ma faim, m'en a de l'amour autour de moi, m'en a des enfants magnifiques, m'en a une chérie magnifique, il y a maman, m'en a des amis solides autour de moi, on a plus un tas, mais m'en a des amis solides, c'est de frérot, c'est de sœurette, et moi qui n'ai pas de frère, qui n'ai pas de sœur, enfin des gens quand m'y donnent, alors c'est pas qu'ils me reçoivent, mais
mais qui ressemble à moi, quoi, en fait, dans ma façon de faire. Donc à partir de là, m'a plus envie de trop compliquer comment la vie. Ouais. Et alors justement, l'avenir, toi en tant qu'artiste, pour la nouvelle génération qui arrive, tu as espoir en l'avenir de notre société? Bien sûr. Oui, il faut avoir espoir. On va faire quoi sinon? Il faut, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Non, on a toujours espoir. Il faut. Les durs, parce qu'on en a des coups, là, on est en train de passer, là, justement, nous voyons un petit peu les dégâts de Garance, qu'on est encore bien là. C'était notre monde, on a tout perdu, quoi. Mais il voit des faits divers, des machins, mais il fait, oh là 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 là, c'est dur. Il y a des personnes qui traversent des moments durs, qui perdent leurs proches. On est empathique, tu vois, mais il ne gagne pas trop aller dans les hôpitaux, mais il ne gagne pas trop aller dans les affaires. Ça me prend direct au cœur, là. Donc, mais il faut de l'espoir. De toute façon, la vie, après, de toute façon, t'inquiète, tu vas partir. Ouais. T'inquiète, ce monde-là, tu vas le quitter. Ouais. Tôt ou tard, tu vas le quitter. Donc maintenant, à savoir comment on redresse la tête. Mais après, il y en a des cas, tu vois, même voir les malades vraiment, ça là en fin de vie, ça là est difficile, ça c'est un débat très difficile à avoir. Mais moi, que la vue des gens très malades à la fin de notre vie et souffrir, ça t'y demandé ça. Donc je me dis, ouais, la vie est belle, quoi. Enfin, la vie est belle, oui, la vie est belle. Donc les dieux disent ça, parce que mes dieux me mettent toujours à la place de personnes qui traversent des moments difficiles, mais ils peuvent comprendre que notre fois, elle a marre, quoi. Mais ils peuvent comprendre que notre fois, elle a envie d'arrêter tout, quoi. Elle a envie de flingue azote, ouais, c'est ça. Mais il faut avoir espoir. C'est justement au moment où on a espoir et où attend le moins qu'on a toujours un petit truc qui rouvre, quoi. Elle m'a fait l'expérience, hein. C'est sans demander, ou alors qu'on vous demande, ou croire, on en a fait, c'est même pas une demande, c'est une sorte de prière, c'est un machin. Vous dites, mais quoi, fais là, tu vois, et vous dites, allez, on y va. Et bizarrement, 2 jours après, il y a un truc qui débloque. On a toujours un petit truc qui débloque. Donc, il faut faire confiance en ça aussi, en fait. Ouais. Tu crois au hasard? Je sais pas, justement. Mais je sais pas, moi. Mais qu'est-ce que tu veux faire, toi? Mais toi, tu veux me... Je sais pas, en fait. Il n'y a pas de hasard? Il y a du hasard? Je sais pas, tu sais. On a des histoires tellement folles à raconter sur ce qui se passe, sur ce que m'y veut, ce qui arrive. Il est tellement bizarre. Déjà, notre foi m'y prend du recul. Et là, pour moi, là, à mon âge, je me dis, mais elle arrive tellement vite, mais elle n'a rien compris, en fait. Ouais. Il y a des moments où t'es tellement difficile, mais que là arrive tout de suite un affaire positive que... Je sais pas. Il y a des trucs, les fous m'y trouvent, en fait. Notre moment qu'on m'a demandé, mais juillet août, 3 mois après, elle était exactement dans la situation de ça que m'a demandé. À la musique proche que m'y voulait y passer dans la radio. Là arrive exactement ce que m'a demandé. Et m'a pas demandé comme... Il faut me demander des millions, là. En fait. L'univers a répondu à ta demande, mais tu sais que la pensée est créatrice. Ouais. Tout ce qu'on pense, malheureusement, parce que notre fois, on peut penser négativement. Et oui. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sa pensée, en tout cas faire en sorte d'être positif. C'est ça. Mais il faut, de toute façon. Il faut. Ouais. Et que ce soit notre carrière ou dans n'importe quoi, on n'a pas le choix, de toute façon. Il faut. Et après, on meurt. Voilà, c'est ça. Alors justement, tu me tends la perche. On meurt en tout cas en Kita. Oui. Mais justement, c'est quoi ton rapport avec la mort? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu te demandes ce qu'il y a après? Ou est-ce que tu t'es déjà projeté? Mais pense plus à ça qui reste. Ouais. Comme si on est indispensable. Oh merde. Non, mais les vrais, mais pense beaucoup plus à ça qui reste, m'a plus peur, mais plus triste. Pour ça que va pleurer. Parce que moi sera libérée, tu vois, normalement. Tu seras libéré. Tu vois ça comme une en tout cas, dans notre étape, quoi. Ça sera une autre étape du machin. De tout ce qui est de tout ça. De ce processus dans lequel on est. Tu me mets dans une situation, là. Mais, voilà. Donc, moi, je ne me connais pas. De toute façon, on n'a pas une des religions. Il appelle ça le mystère. Donc, moi, Et tu t'es posé la question de ce qu'il y a après? Il y a un truc ou pas après?
Entre nous, hein, tu me dis. Hein. Le seul petit truc que m'est persuadé, c'est que nous avons de l'électricité en nous, Ouais. un petit peu, et que ça ne va pas. Ensuite, le rapport, les âmes, les esprits, le zavant, le zana, le nana, pareil, quoi, elle est tellement mystique, on est sur une île tellement, Eh oui. tellement puissante énergétiquement que il ne peut pas ne pas croire, quoi. Ouais. Il ne peut pas, il peut pas. Ouais. Il peut pas. Glinguer dans son entier demande qui ça il est. Il ne connaît pas qui ça il est. Et les esprits, il a dit il faut dire les esprits, pas de temps. Comment entendre Glinguer dans son entier, on ne connaît pas qui ça il est. Tu vois. Et puis avec tout ça là, avec toutes ces histoires, toute cette souffrance que l'a eue ici, toutes ces. Moi, souvent, on me regarde dans les hauts, là, mais plus haut que nous, je veux dire, plus haut que Pitongoyave, je me vois les siècles, je me vois tout ça, je me dis, ça passe par mon chemin tellement. Il respire tellement, il a tellement de affaires pour raconter à nous, tellement. Et des millions d'années avant, parce que là, nous parle, mais me dit, mais ridicule en fait. Eh oui. Donc, comment on se pense après, mais laisse déjà venir, on verra quoi. Tout ça que mes espèces, c'est de pas souffrir, évidemment, Oui. de faire en sorte que tout se passe bien autour de moi. Ouais. Faut que quand ce moment-là y arrive, si mes peut voir y arriver, qu'il se passe bien. Et que voilà, et que tout se passe bien. Mais bon, tout ça, malheureusement, n'est pas nous qui décident. Alors, parlons musique. Allez. Comment tu exprimes ta créolité à travers ta musique, à travers tes textes? Tu m'as dit que tu parlais de ce qui se passe dans ton environnement, mais du coup, en musique, ta créolité, ton identité créole. Déjà, déjà dans la langue. Ouais. Déjà, parce que il rappait beaucoup en français. Et à un moment donné, il voyait que le véalant, tout ça là, il correspondait pas moins, quoi. L'argot des cités en France jusqu'à aujourd'hui. Mais il m'a pas grandi avec ça. On en a des cousins qui l'ont grandi avec ça, enfants de parents bumidum. Ça a grandi avec ça. Ça arrivé à La Réunion tous les juillets, en vacances tous les 2 ans. Donc, j'étais en wesh. Ouais. Ben oui, j'étais en wesh parce que t'es azote. Vous avez The Cortez, t'es azote, vous avez une façon d'habiller, t'es azote, vous avez une façon de faire, citer que t'es azote. T'es pas à moi. Ouais. Et m'a compris très vite qu'en faisant en créole, ah ben là, t'es à moi en fait. Eh oui. T'es à moi, mais vous pouvez dire ce que m'y voulez, c'est vraiment le mot que m'y veut mettre. Donc on a ça. Ensuite, on a, comme il dit Aou, les mélodies maloya. Les mélodies bluesées. Ouais. Là, vraiment fatigue ma tête aussi, autant que le rap. La fatigue ma tête. Et à partir de là, le mélange des deux a été une évidence. Au début, c'était difficile parce que bon, c'est une question de technique même musicale. Mais là, en fin de compte, tout est simple en fait. Là, il a eu un courant, trap music, drill, etc. Que c'est des enfants du hip-hop, dont le BPM est un peu plus rapide, donc on pouvait plus mettre le truc dedans. Enfin voilà. Avant, c'était un peu plus difficile, tu vois, c'était du binaire. Là, même le flow, les tada boya ça va da ta tada pata fata tada. Tu vois, même les Américains, ils rappent un peu comme ça. Ouais. Et donc automatiquement, derrière, il y a tu ça. ressens direct que t'es un air. Tu le sens. Et les dépouiller, boum, ka, donc les dépouiller le truc, et puis boum, ka, c'est plus ça. Et là, t'as là compris le truc, tu vois. Et moi, voilà, tout a compris ça. Et donc ça, là, aujourd'hui, on a une facilité encore plus à rentrer là-dedans. Ouais. Et nous, nous a continué de creuser ça. Et moi, mon vrai rêve, est-ce que pour la prétention de faire ça, mais je crois qu'il y en a beaucoup l'a fait avant moi et aujourd'hui encore il fait de ce train, rien que les premiers Maloya électriques, déjà les très loin avant moi. Et tout ce qui est jazz, tout ce qui est électro aujourd'hui, tout ce qui est des DJ, des machinistes, des musiciens machinistes, aujourd'hui ils ont fait des trucs énormes avec le Maloya et cette musique internationale actuelle. Mais mon rêve, ça serait d'avoir une espèce de musique à nous, pop dans le terme populaire, vraiment puisée du Maloya, et des musiques de l'océan Indien, pour le coup. De toute façon, c'est à peu près le même accent.
Ouais. mais qui arrive à tourner partout et que le continental, il comprend le premier temps. Ah ouais. Donc on va piler sûrement, Ouais. on c'est va ça. sûrement piler, on va clapper sur les temps pour qu'ils comprennent. Tu vois, le saleg, par exemple, nous remarque que Baneg est mieux danser sur du saleg, parce que ça pile beaucoup. Ouais. Alors, dès qu'on commence à dépouiller dans le maloya, on dit de monde, tape votre main. Aïe, 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 ne les écoute pas. Non, et c'est pas méchant ce que je dis, je vous promets, c'est pas méchant. Je vous promets, c'est pas méchant. Je vous promets, c'est pas méchant. non, mais le vrai. Et ce serait vraiment mon rêve, mon dada, de voir des petits arriver à avoir un style bien à nous, bien l'océan Indien là, mais qui exporte Et qui voyage. international et qui pète et que tous les gens y reprennent comme l'a repris un reggae, comme l'a repris un... Ouais, voilà, ouais, qui ouais. devient un style bien défini. Ouais. Quoi. Ça serait vraiment chouette. Hein. Et que nous puissions emmener ça partout et que tout le Ouais. monde y fait « Yeah, it's amazing, Ouais. I love that, Écoute, l'anglais, c'est pas mauvais, ça va. you know ». Et alors, artistiquement, tu en es où, Alex? Non, en fait, on a eu des belles opportunités de pouvoir faire d'autres choses. Donc là, on a eu des petits rôles, on a eu des rôles dans des courts-métrages. Là, on a eu un rôle dans un film, Le Coruscant avec Fred Herrier, et dans Léocadie, à Noiro, avec des grands faubourgs. Vraiment, on était contents. Le casting était méchant. On a eu aussi avec un gars qui s'appelle Robert Parker, avec Noura aussi. C'est génial. C'est une expérience que m'avait pas fait, que m'y adore. Ouais. Ah ouais. 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 Faire le méchant, faire le gentil, faire le... Ah, j'adore. Ouais. Et à côté de ça, m'a eu aussi l'occasion de faire la BO d'un des courts-métrages. Et ben ouais, c'est un autre domaine encore, c'est un autre truc. Ouais. Il développe ça. Et puis, ben, éventuellement, en train de... Sur les prémices des premiers pas, même pas des premiers pas, là, pourquoi pas un projet à sortir, m'espère. Si c'est pas dans le courant de l'année, ce sera l'année prochaine, mais m'espère sortir un truc bientôt. Ouais. Bientôt Ouais. sur scène, alors. Ouais. Mais bientôt sur scène, tu sais, tout ça, c'est tellement... Je sais pas, en fait. Est-ce que Banava invite à main? On va tout faire pour que. Bien sûr. Mais est-ce que Banava invite à main? Est-ce que on aura l'occasion de tourner? On a eu de la chance de faire deux, trois jolies scènes un peu partout. J'espère que tout ça va continuer. Aujourd'hui, on nous oublie très rapidement. Aujourd'hui, la musique, c'est de la grande consommation rapide. Ouais. Un titre, il dure 6 mois et encore. Les morceaux à 2 minutes 30 maintenant, c'est un format extrêmement acceptable. Moi, il fait des morceaux à 4 minutes 16 avec des gros solos de guitare de 16 mesures dessus. C'est C'est ça. pas facile, la vie. Des outros et des intros de 2 minutes. Mais c'est pas grave. Et puis, de toute façon, j'ai envie de tester un petit peu, là, justement. J'ai envie avant que je prenne une canne pour marcher, ça va pas arriver de sitôt. Mais avant ça, il veut quand même ressortir un truc bien actuel, bien avec des sons bien modernes. Ouais, m'a bien envie d'amusement, quoi. Un peu, là, faire mon jeune, là, zut. Flûte. Là, tu remarques que je jure pas. Je remarque Tu remarques, hein, pour un rappeur. Putain, moi, ma bouche est sale, par contre. Liqueur. Moi, m'y cause tout le temps. sans vouloir, hein, mais il veut pas, hein, mais waouh, on a fait des enfants, il me dit, ah, pardon, tonton, il dit, ça sort rapidement. Mais ouais, mais envie de faire des choses, on verra ce que la vie nous réserve, mais moi, on va faire en sorte que d'avoir un projet amené, solide, avec toujours mon côté rap, maloya beaucoup, chanter aussi, et on verra ce que ça donne. Même avec confiant. Pas le choix. On est sur Gaillard Média. Petite question. Qu'est-ce qui est gaillard aujourd'hui dans ta vie, Alex? Ah, mon entourage. L'amour qu'il y en a autour de moi. Ouais. Que moi, on est en bonne santé. Que autour de moi, ça va, quoi. Que nous aimons à nous fort. Que l'un de monde commun, évidemment, qui nous parle comme ça. C'est juste gaillard, il est terrible. Ouais. Que Nan Moni invite à moi pour dire viens chanter, viens composer exote.
que tout ça n'est pas fini. Et l'espoir, que cet espoir-là, l'espoir, c'est un mot molle, hein. C'est comme la naïveté. Il me disait la dernière fois, la naïveté, c'est un mot que j'adore, moi, pour le coup. Parce que quand on est naïf, c'est une forme d'amour pur. C'est nous qui fait quelque chose de la naïveté de moche, en fait. Elle est pareil pour l'espoir, en fait. Hein. L'espoir fait vivre. Alors, c'est chiant d'avoir de l'espoir tout le temps, parce que, bon, à un moment donné, ça veut dire que, attends, j'ai notre but, quoi. Chaque fois, on a l'espoir. Ouais. Mais n'empêche que, tu sais quoi? Est-ce que, justement, il pose moi la question. Moi, tu sais, au début, quand on a 19, 18, 17, le truc, c'est de faire... de faire le tour du monde, d'être millionnaire, d'avoir des villas partout, des machins de ouf. Est-ce que s'il ne m'avait pas arrivé là, est-ce qu'il n'aurait pas arrivé vraiment justement des trucs un peu foireux, quoi? On ne sait jamais. Parce que, tu sais, le rapport avec l'argent, le rapport avec tout ça, on ne sait jamais comment ça peut tourner une tête. Donc, il me disait, toujours, tout ça qui arrive vraiment peut-être là arriver parce qu'il fallait arriver. Donc, on verra bien. Mais oui, je suis. Ce que les gaillards autour de moi, là, c'est tout ça, ouais. C'est tout, en fait. Et puis après, il ne faut pas oublier une chose. Tout à l'heure, on a dit que la pensée est créatrice. Donc, la scène, très bientôt, si tu y penses fort. Oh là là, la scène, c'est mon... Oh, la scène. Il faut être un peu foufou hein, pour monter la scène, faire la la la, et dit, s'il te plaît, applaudis-moi. Ouais. Et s'il applaudit pas, on dit, ah, s'il applaudit pas, je suis triste. C'est vrai, hein. Ouais, là, où fait la 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 la, et puis tout allez, la 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 la, non, il fait pas. Et puis l'autre conseil est mauvais, et puis l'autre fait, il fallait pas monter, patate. Mais ouais, la scène, c'est génial, mais j'adore ça. À un moment donné, il fatiguait la main parce que moi, j'avais envie de voir ma famille quand même. Ouais. Mais là, ma maman, la scène me manque terriblement. Ouais. Terriblement. Bon, en tout cas, bientôt. Oui, c'est sûr. C'est sûr, on touche du bois. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, mais alors, sur Insta, ma fille est en train de rentrer sur moi parce que j'en ai strictement rien à faire. Et d'ailleurs, toi, tu m'as lancé des messages sur Insta, et bref. Je sais que Facebook s'est totalement dépassé, je sais. Du coup, je suis passée sur Facebook puisque tu répondais pas sur Insta. Ouais, mais m'a presque honte. On a même des gens qui disent, m'a fait un TikTok, mais ils disent, mais pourquoi? Mais il faudrait que je me mette sur Insta. Donc, on en a une page Insta, Alex Official, je sais pas quoi. Donc il peut là regarder des messages dessus. Après, on retrouve mes titres sur YouTube. Donc on tape Alex Aurès, on aura quand même pas mal. Sur Google, etc. On peut trouver des machins. Mais c'est vrai qu'Insta, bordel, il faut que je m'y mette, il paraît. Hein. Ouais. Il faut. Hein. Ça va, heureusement qu'on a des enfants pour nous y mettre un peu. Alex, merci beaucoup. Merci à toi, ma chère. C'était un gaillard moment. Génial. Check. Gaillard, pas gaillard. Les gaillards médias.